Bienvenue à tous pour ce webinaire intitulé Les chantiers clés de la rentrée 2024, pour lequel en fait donc il va être enregistré et vous allez recevoir en fait le diapo et le replay d'ici demain matin. Vous l'aurez tous, toutes les personnes inscrites auront le replay et le diapo. Du coup, alors, attends. Ah, c'est bon. Donc, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Ivana Brozolo, la fondatrice d'attribution de marché.com, qui a été créée en 2010 et je suis accompagnée de Cécilia. Bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je suis donc Cécilia Mugatega, je travaille pour attribution de marché.com depuis maintenant 8 ans et je gère le secteur Île-de-France, Grand Est et Centre-Val de Loire. Du coup, ce webinaire en fait va durer 30 minutes. Vous aurez, il y aura 5 minutes à la fin de questions-réponses. Vous pouvez, si vous voulez, pendant le fil de l'eau, commencer à poser vos questions. Dans tous les cas, s'il y a des problèmes techniques, il y a Elodie qui pourra vous répondre sur la partie de chat. Et à la fin, du coup, on reprendra vos questions que vous avez pu évoquer au long de ce webinaire et on essaiera de vous y apporter une réponse. Alors, nous, donc, qui sommes-nous? Donc, notre activité, c'est de référencer tous les démarrages de chantiers de construction de bâtiments qui vont être au moins d'1 million d'euros en tout cas en l'état. Donc, ça va aussi reprendre en fait tout ce qui est grosse rénovation. On va référencer aussi bien les chantiers publics que privés. Et notre objectif, c'est d'avoir la liste des entreprises retenues avant qu'elles démarrent leurs travaux. Donc, pour que les fournisseurs du bâtiment puissent proposer leurs produits et services au bon moment. Alors comment nous obtenons nos informations? On a une équipe d'assistantes pôle veille chantier qui sont réparties par région et chacune ont plusieurs départements à suivre. Elles vont identifier les projets très en amont via les dépôts de permis de construire, les sites de maîtrise d'ouvrage, la presse, les réseaux sociaux. Et puis, on met aussi des partenariats en place avec des donneurs d'ordre qui nous communiquent leurs informations. Et elles vont suivre en fait la prise de décision des projets, donc de l'appel d'offres maîtrise d'œuvre, attribution maîtrise d'œuvre pour tout ce qui va être effectivement nos utilisateurs qui font de la prescription pour identifier les architectes, BET économistes. Donc, elles vont le renseigner, appel d'offres entreprise et effectivement, comme Ivana l'a dit, pour vous dire après où et quand démarrent les chantiers et avec quelle société pour intervenir au bon moment. Comme nous avons les dates de démarrage chantier, s'il nous manque des informations, on a aussi une présence terrain qui se déplace sur les chantiers pour récupérer des informations. Merci. Alors, dans ces premiers chantiers, on va vous présenter 8 chantiers, 8 gros chantiers clés qui démarrent en septembre. On a essayé de faire une répartition un petit peu dans toutes les régions de France. Le premier chantier qu'on a sélectionné, c'est la reconstruction du siège social du Crédit Agricole qui se trouve à Strasbourg. C'est un montant de travaux total, une enveloppe de 60 millions d'euros qui démarre, où la partie en fait gros œuvre démarre là sur septembre avec l'entreprise Mathieu Hébert, de Mathieu Hébert. C'est en fait à la base c'est un chantier qui a démarré en août 2022 sur toute la partie déconstruction, mais ça a été 24 mois de déconstruction, de démolition, avec un objectif assez simple. Qui était la revalorisation d'un maximum de déchets. C'est pourquoi, en fait, il y a eu 99% des matériaux qui ont été recyclés. Et toute même la construction a été vraiment travaillée en fait dans un objectif très RSE. Donc le temps en fait aussi parce que c'était déjà un des bâtiments où le Crédit Agricole en fait avait son siège social. Il y a 400 salariés qui ont été relogés dans un bâtiment près de la gare.
Et là, on est sur une surface, ils vont reconstruire une surface de 14 000 mètres carrés, pour lequel le Crédit Agricole gardera 8 000, et le reste sera à disposition à la location. Ensuite, alors, c'est que j'ai un problème, je ne sais pas pourquoi. Il met du temps à changer. Alors, deuxième chantier, donc c'est la construction d'un EHPAD à Carhaix, donc dans le 29. Un chantier à 11 260 000 €. Le terrassement gros œuvre a démarré au mois de juillet. Donc, c'est un chantier d'une durée de 24 mois. Et donc, le gros œuvre est effectué par l'entreprise Siméo Construction d'Ille-et-Vilaine. Donc, ce chantier, il est à proximité du site de Pervisien et de la plaine de Quérampuil, où se déroule le festival des Vieilles Charrues. Alors, ce chantier, en fait, il fait surtout partie du projet du CHU de Brest, qui est Transformons nos EHPAD. Donc, il y a 4 EHPAD qui font partie de ce projet-là, dans le Finistère Nord. Donc, il y a l'EHPAD de Carhaix qui a démarré donc là au mois de juillet. Il y a l'EHPAD aussi de l'Aisne-Vin qui a démarré au mois d'avril. Ensuite, il y a un autre EHPAD à Beauhard. Ça, c'est un gros chantier aussi avec une enveloppe globale de 77 millions d'euros et 22 450 mètres carrés. Le chantier va démarrer en 2025. Et enfin, à Saronan, c'est un chantier qui est en cours d'attribution, enfin qui est attribué. Le maître d'œuvre est attribué et donc il devrait démarrer en 2025 et il est à suivre sur attributiondemarché.com comme les 3 autres projets de Transformons nos EHPAD. Voilà. Merci. Nous avons aussi la construction de la maison d'arrêt qui est à cheval entre Villepinte et Tremblay en France. C'est une opération à 150 millions d'euros. Alors, on a mis un démarrage septembre, mais ça peut encore glisser. C'est un chantier qui a du mal en fait à démarrer comme de nombreuses prisons, enfin travaux qui c'est très très long en fait en termes de circuit de décision. C'est un chantier qui va être géré en entreprise générale par Bouygues Bâtiments Île-de-France. Donc le projet de la maison d'arrêt de Saint-Denis a pour finalité l'unification des 2 structures, l'existence sur la commune de Villepinte et le futur établissement de Tremblay en France. Et l'objectif est de disposer de 1285 places alors qu'aujourd'hui c'est 705 places, 705 places neuves. Ah, pardon, 705 places neuves vont être créées. Sur le site, il sera composé de 17 bâtiments, notamment en fait avec les hébergements, administration, ateliers, gymnases, salles multiculturelles aussi, terrain de sport. Tout ça sur une surface de 51 000 mètres carrés. Il y aura une hauteur maximum en fait de R+3 sur les bâtiments et avec un objectif de livraison sur 2027. Après, sur la partie maison d'arrêt, prison, ça reste des chantiers qui sont. Il y a différents projets importants de prison. Sur cette cartographie, on les a répertoriés, enfin en tout cas, on a utilisé cette cartographie qui répertorie tous les chantiers de prison en cours et à venir sur la France. Donc, avec quand même beaucoup de perspectives de travaux, que ça soit en fait de rénovation et d'extension, parce que les prisons sont surchargées. Alors, du coup, là, on vous présente le réaménagement du site de l'Hôtel-Dieu à Saint-Chamond. Donc, c'est un projet, on va dire, à 8 900 000 €. Le gros œuvre a démarré au mois de juillet. Donc, c'est de la grosse rénovation, 65 mois. Et l'entreprise de gros œuvre, c'est la société Ellipse, donc également du 42, donc une entreprise locale. C'est un gros chantier de rénovation qui démarre. La toiture et la façade vont largement être repris.
Et les travaux, oui, vont finir courant 2029. Donc actuellement, le site, il accueille les bureaux des prud'hommes, plusieurs associations locales comme les unions locales syndicales, les Amis du Vieux Saint-Chamond et le comité des fêtes, et plusieurs services en fait municipaux qui sont actuellement à l'étroit à l'hôtel de ville vont intégrer ce futur site. Voilà, donc c'est vraiment un chantier type tertiaire. Alors ce bâtiment, en fait, c'est un élément majeur du patrimoine, dont les parties les plus nobles remontent à Louis XIV. Donc c'est un gros chantier de conservation. Et puis l'idée de cette rénovation, c'est en fait d'aménager, de réaménager aussi tout l'espace urbain autour de ce bâtiment et le mettre en valeur. Voilà, c'est vraiment l'objectif en fait de la commune de Saint-Chamond, qui est le maître d'ouvrage. Et effectivement, de le rendre beaucoup plus fonctionnel, parce qu'à ce jour, il est sous-utilisé. Chantier suivant, c'est le campus Sainte-Colette, qui est à Vendeuvre-les-Nancy. C'est un ancien monastère qui va être transformé en 85 logements, avec l'entreprise de Gros Œuvre Vic France. À ce jour, on a de plus en plus d'anciens monastères qui sont mis en vente et sur lesquels et après qui sont transformés, parce que celui-ci en question, il a été construit en 1921, mais face à en fait on va dire à peu de relève en fait des sœurs. Il en restait plus que 10 sœurs avant la vente qui avaient plus de 80 ans. Donc faute de recrutement et de relève, ils ont été obligés de vendre. Après, dans ce projet-là, les éléments d'époque tels que le clocher de la chapelle ou encore des façades percées et des fenêtres cintrées ont été conservés de manière à préserver l'âme du bâti, ainsi que les arbres centenaires, parce que dans les monastères, c'est souvent aussi, il y a toujours une part importante de parc. Donc là, l'idée, c'était de créer en fait une résidence étudiante qui invite les étudiants et les jeunes actifs à partager des moments de convivialité dans des lieux de vie imaginés pour eux et générateurs de liens sociaux. Donc, ce bâtiment gardera l'esprit, son historique de lieu. Il ne sera ni oublié ni dénaturé et sera retranscrit en corrélation des usages de l'époque comme ceux dédiés aux nouvelles générations. Et c'est vrai qu'on remarque de plus en plus de développement de ce type de chantier de transformation de bâtiments, tout en conservant au maximum l'histoire en fait de ces bâtiments, mais avec une connotation moderne et aux usages d'aujourd'hui. Et pour ce chantier, on a voilà, on vous a mis sur ce PowerPoint en fait aussi la liste justement de toutes les entreprises qui vont intervenir sur les chantiers. Sachant qu'en fait, c'est l'objectif, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est vraiment l'objectif d'attribution de marché.com, c'est que de détecter des projets, de les suivre un à un et pour pouvoir en fait vous donner en fait les entreprises pour chaque chantier, les entreprises attribuées avant qu'elles démarrent leurs travaux. Donc sur ce PowerPoint, sur cette mise en avant, on vous a aussi mis la liste d'entreprises qui interviennent sur ce chantier en question. Alors, le chantier de la réhabilitation, extension de l'ancienne poste. Donc, c'est un chantier qui se trouve à Sainte-Maxime, donc qui démarre là au mois de septembre, un chantier pour une enveloppe globale environ de 6 millions d'euros. C'est un chantier avec la société Sodobat, du coup pour le gros œuvre, et pour une durée de 36 mois. Donc ça, c'est un chantier en fait où l'objectif est de rénover effectivement et de faire une extension sur le bâtiment de l'ancienne poste et de construire en fait une salle, un espace communal en fait pour accueillir toutes les manifestations de la commune. Donc une salle des fêtes, une salle de spectacle, etc. Donc, plusieurs manifestations.
Surtout, ce qui est intéressant sur ce chantier, c'est que c'est une rénovation qui se veut en fait exemplaire et innovante d'un point de vue environnemental et énergétique. Hein, donc, ça a vraiment été intégré dès la conception du projet. Donc, un équipement, entre autres, je vais vous lister un peu ce qui est prévu. Donc, un équipement avec des techniques performantes permettant de limiter les coûts d'entretien et de maintenance du site. Une structure économe en énergie avec des nuisances réduites pour les riverains. Des performances énergétiques permettant de maintenir le même confort pour les usagers en été comme en hiver. Et une réhabilitation et une construction peu polluante. Les espaces intérieurs, du coup, seront spacieux et modulables, avec vraiment une conception bioclimatique. Les façades du bâtiment, elles vont bénéficier d'un traitement partiellement végétalisé pour vraiment accentuer l'esprit poumon vert en fait, du site avec le jardin. Et donc, le projet tient compte du fort ensoleillement en fait, de la région en été, en optant pour des protections solaires extérieures sur les façades, donc casquettes, brise-soleil, et une ventilation naturelle adaptée. Merci. Hop. Donc, oui, pour lequel on voit Ouais, un ensemble très épuré c'est ça. au niveau de l'intérieur. Ensuite, nous avons pour les 3 derniers chantiers, donc nous avons l'extension de l'usine Manitou à Candé dans le 49. Donc, chantier quand même qui pèse 60 millions d'euros, qui a démarré cet été avec l'entreprise Angevin. Ça va être un chantier, enfin, ce chantier est destiné à la construction d'un atelier de mécanosoudure dédié à la conception de nacelles élévatrices, visant à augmenter les capacités de production de l'entreprise Manitou. Donc, c'est un bâtiment qui se construit sur un terrain d'une surface de 7 hectares. Et la particularité de ce bâtiment, c'est qu'il aura une surface de 6 000 m² de panneaux solaires. Et ça va encore, on va dire, augmenter, on va dire, l'activité Manitou en fait sur la région, qui aujourd'hui en fait c'est 2500 salariés en France qui sont répartis sur les sites de Ancenis, Beaupro, Candé. Donc c'est vraiment à cheval sur 44-49. Et c'est une belle entreprise locale qui continue, on va dire, son expansion. Expansion et extension. Donc, on part à Toulouse pour la construction du bâtiment de chimie, matériaux et procédés. Donc, c'est un chantier qui, donc, forcément, fait partie de l'université Paul Sabatier à Toulouse, sur le campus de Rangueil. Donc, c'est un gros chantier à gros budget, 42 800 000 euros. Donc, le gros œuvre la démarre en septembre 2024 avec la société BTP-MP. Donc, là aussi, on est sur un projet pensé pour effectivement l'environnement. C'est 2 bâtiments qui vont sortir. Donc, une construction neuve de 13 700 m². Donc, c'est des locaux tertiaires et d'enseignement. Donc, les bâtiments vont accueillir les activités de recherche en chimie sur le campus. Donc, avec une partie extension du bâtiment CIRIMAT, accueillant les unités mixtes de recherche et une construction neuve hébergeant la Fédération de chimie. Et dans le bâtiment neuf, il y aura aussi donc, les bureaux et les laboratoires. Est inclus donc une salle de séminaire de 120 places avec les équipements du pôle recherche. L'orientation de ce projet est vraiment bioclimatique, d'accord. Tout a été pensé en fonction des contraintes du site. Dès le premier trait de conception du bâtiment, il a fait l'objet d'études thermiques, dynamiques, d'éclairage naturel et de calculs réglementaires pour valider en fait tout simplement les objectifs environnementaux. Voilà, ils veulent la mise en place d'un chantier vert. Donc, ils veulent vraiment que ce bâtiment ait l'ambition d'être un bâtiment exemplaire, avec le choix de matériaux biosourcés, la réalisation d'analyses en cycle de vie des matériaux.
la maîtrise des consommations énergétiques. Ils ont mis l'accent sur le confort thermique et acoustique et visuel des utilisateurs. Voilà. On voit que du coup, quand même, toute la partie construction, enfin, ou rénovation, très, très orientée sur économie d'énergie, toute la partie bioclimatique. Et sans le faire exprès, on le voit vraiment sur ces chantiers de rentrée où c'est une forte orientation. Et dernier chantier, c'est la restructuration du pôle thermal de donc Thermapolis à Amnéville-les-Thermes. Donc là, en fait, on est sur des premiers travaux d'urgence en fait, de rénovation qui ont un budget d'1,3 million, du coup, qui va être réalisé par l'entreprise Someg. Mais au global, c'est un projet en fait, de 15 ans avec une enveloppe de 20 millions d'euros pour rénover en fait, tout le pôle thermal. Qui va reprendre en fait 3 établissements, la Cure Saint-Éloi, la Villa Pompeii et Thermapolis. Et donc les 3 structures vont bénéficier d'un lifting, mais en priorité, cette mise en conformité pour la sécurité et l'accessibilité PMR. Donc on est sur les premiers travaux de rénovation, mais qui vont se prolonger en fait dans la durée sur les 15 prochaines années. Pour conclure, du coup, ce webinaire, vous avez peut-être déjà consulté nos statistiques, donc parce qu'on fait des publications sur LinkedIn, et puis également pour nos utilisateurs qui ont l'habitude de consulter cet espace dédié aux statistiques du bâtiment sur le territoire. Donc là, pour la rentrée sur des stats qui prennent les données de janvier à juillet 2024. Donc, on est sur une baisse des démarrages chantiers. Sans surprise, tout le monde a pu le ressentir. Donc, pour plusieurs raisons. Il y a eu une baisse de démarrage chantier, notamment en Île-de-France, avec les JO et puis également le contexte actuel, mais aussi une baisse de démarrage chantier en fait liée à la baisse de la promotion immobilière privée, qui représente quand même environ moins 20 à moins 30%. Donc, ça fait 2 ans que cette partie-là, en fait, de la construction est impactée. Et c'est les chantiers publics, finalement, qui permettent de tenir le cap dans la construction sur le territoire. Donc, en ce qui concerne les démarrages chantiers, voilà, ça explique cette baisse avec plusieurs facteurs. On voit quand même qu'il y a une reprise au niveau des appels d'offres sur l'ensemble du territoire avec une hausse à 1,8% et puis toujours on retrouve cette baisse sur les appels d'offres maîtrise d'œuvre. Après, on espère que la situation va se débloquer sur ce premier semestre. Pour l'instant, très peu de visibilité au global, mais voilà. Après, sachez que ça, ce sont des données qui sont nationales et chaque région est différente. Voilà, d'une région à l'autre, c'est différent. On peut noter, par exemple, sur les statistiques en septembre, en ce qui concerne l'Île-de-France, il y a une remontée, donc c'est plutôt bon signe et c'est encourageant. Donc là, c'est les données globales, mais après, en région, voilà, ça varie d'une région à l'autre. Et c'est vrai qu'heureusement que du coup, le marché public, lui, en fait, se tient, enfin, du coup, malgré justement les secousses liées aux hausses de taux d'intérêt, etc., problématique des primo-accédants, en fait, à acheter. Mais c'est vrai que le public, heureusement que le public tient, en fait, à ce rythme-là. Enfin, en tout cas, nous, c'est vraiment pour notre cible de chantier, qui est vraiment les chantiers supérieurs à 1 million d'euros, en tout cas en l'état. Mais c'est vrai que pour la partie privée, on est toujours dans le dur, en espérant qu'on aura une reprise à court, moyen terme. Voilà pour le webinar, du coup, avec les différentes mises en avant des chantiers et un petit point sur les stats. N'hésitez pas, du coup, à nous poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre avant de clôturer ce webi. Alors, du coup, je sais pas. Cécile, tu as accès là, du coup, tu les vois les questions? Je sais pas. J'en ai pas. Ah d'accord. Donc, n'hésitez pas à les poser pour qu'on puisse y répondre.
Tu les vois là, Cécilia? Bah, non, j'ai rien. Ah bah, va dans conversation. Parce que du coup, je vois, enfin, il y a une question, c'est quelle vision cette fin d'année sur l'Île-de-France? Donc, du coup, je pense que tu peux y répondre. Ah oui, j'étais pas sur la bonne conversation. Excusez-moi. Titre de la... Alors, sur l'Île-de-France, hein, attendez, je vois plus. Y a-t-il un webinaire spécifique par région? Donc, la réponse est non. Et quelle est la vision de cette fin d'année en Île-de-France? Eh bien, en Île-de-France, comme je disais, il y a une remontée en fait des appels d'offres entreprises et aussi des appels d'offres maîtrise d'œuvre. En même temps, ça ne pouvait que aller vers le mieux. On voit quand même qu'il y a une reprise d'activité. Donc, je pense que normalement, enfin, d'après les données, en tout cas en ce qui concerne les appels d'offres entreprises, que sur les démarrages chantiers, on est toujours en baisse, comme on le disait au niveau global sur le territoire, mais également en Île-de-France. Hein. L'Île-de-France est toujours en baisse sur les démarrages chantiers actuellement, mais les appels d'offres entreprises, faut-il encore qu'ils se concrétisent? Mais en tout cas, il y a une belle hausse. Donc, voilà, il faut rester confiant. Moi, en tout cas, je reste confiante pour le secteur Île-de-France. Oui, c'est ce que plutôt nous disent les filles qui s'occupent de l'Île-de-France en disant, voilà, ils sentent quand même du coup une reprise du secteur après cette pause JO qui ralentissait beaucoup de démarrage chantier. Ouais. Après, pour la question, en fait, est-ce qu'on fait on peut faire une présentation sur ce type plus ciblé par secteur, type Île-de-France? Oui, n'hésitez pas. En fait, là, en fait, on va vous laisser nos coordonnées après le webinaire et vous pouvez nous demander une démo en fait de 30 minutes. On peut faire individualiser pour vous montrer uniquement les chantiers qui démarrent sur votre zone géographique. Là, on vous a fait quelques zooms sur quelques chantiers. Mais si vous voulez voir en fait tous les chantiers qui démarrent justement en septembre sur le département 44, 75, enfin Île-de-France, on peut en une demi-heure essayer de vous faire un récap des chantiers qu'on a à date pour pouvoir comparer les infos que vous avez aujourd'hui, celles que nous on a, pour voir justement la valeur ajoutée en fait de nos informations. Euh, Vous constatez qu'un secteur d'activité de la construction était plus porteur avec cette conjoncture gros œuvre. Alors, en fait, je ne comprends pas trop la question. Après, en fait, pour la secteur d'activité construction était plus porteur avec cette conjoncture gros œuvre, TCE, fondation spéciale. Bon, après, en fait, un chantier, enfin, du coup, reprend en fait la globalité des lots. Après, comme je disais tout à l'heure, en fait, vraiment, ce qui reste porteur, c'est le chantier public. Hein. Du coup, eux sont beaucoup moins secoués que le chantier privé. Donc, en espérant que aussi les enjeux politiques, du coup, n'aient pas du coup d'impact sur la partie publique. Et en même temps, par contre, on espère que s'il y avait des décisions politiques qui pouvaient faire en sorte que le privé puisse repartir, ça serait, enfin, en tout cas, on en a grand besoin. Même si je pense qu'au-delà en fait des décisions politiques qu'il va y avoir en fait et qui risquent plutôt de geler les décisions, il y a quand même une volonté quand même européenne en fait de baisser les taux, donc qui peut être que favorable en fait pour le marché privé. Alors, Laurie, avez-vous autant de données sur le nord que sur le sud de la France? Eh bien, oui. En fait, tout dépend en fait, de l'activité du bâtiment par secteur géographique. Mais oui, on a autant de chantiers sur le nord que sur le sud. On couvre l'ensemble du territoire national. Donc, voilà. Après, tout dépend en fait de l'activité des chantiers par région. C'est surtout ça en fait. Mais bien sûr. Globalement, ouais. On a 16 personnes. Enfin, du coup, en fait, on a 16 filles qui gèrent en fait chacune 3-4 départements pour suivre en fait et tous les projets en fait un à un. Donc, on a une façon de travailler, une méthode qui est équivalente sur toute la France. Donc, voilà. Pour essayer d'être au plus près de la réalité. Notre objectif, c'est d'avoir 80-90% des infos de ce qui se passe et dans les bons timings. Bon, bah, très bien, on est 12h03. Alors, je vais... Alors, juste, excuse-moi, je Oui. réponds à Ludovic. Oui, on a une vision à plus long terme du marché du bâtiment, puisqu'en fait, dans nos statistiques,
Comme vous l'aurez sur les replays, mais on a les démarrages chantiers. C'est vrai qu'on a mis l'accent sur les démarrages chantiers, mais vous avez donc les appels d'offres entreprises. Donc c'est sur des chantiers qui vont démarrer entre 4 à 6 mois après le lancement de l'appel d'offres. Et puis vous avez aussi tout ce qui est appel d'offres maîtrise d'œuvre. Donc là, on est effectivement sur une vision à long terme, sur des chantiers qui vont sortir fin 2025 ou début 2026. Donc oui, on a cette vision à long terme via les appels d'offres maîtrise d'œuvre et attribution maîtrise. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce webinaire. On vous laisse nos coordonnées si vous voulez avoir plus d'informations. Voilà, si vous voulez avoir une démo personnalisée sur des chantiers, un secteur, enfin ce que vous voulez, pour vous donner de la matière en fait sur ce qui va sortir demain, pour pouvoir cibler en fait des chantiers que vous avez définis. Donc n'hésitez pas, on se fera un plaisir en fait de vous montrer tout ça. Et voilà. Donc, merci à vous tous et je vous Merci à souhaite une tous. bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.